Bonsoir chers invités, merci d'être venus pour suivre cette présentation sur la foresterie communautaire au cœur du développement durable et de la résilience climatique. En effet, cette thématique s'inscrit dans la composante du PLCC qui vise à renforcer la résilience des communautés autour de nos aires protégées. Nous allons donc voir dans cette présentation deux principaux éléments. Qu'est-ce que c'est que la foresterie communautaire, les caractéristiques principales, les objectifs généraux et ensuite discuter sur les avantages de la gestion et de la création des forêts communautaires. Qu'est-ce qu'une forêt communautaire? Une forêt communautaire est une zone forestière gérée et utilisée de manière collective dans le but de répondre aux besoins socio-économiques, culturels de l'ensemble des membres de la communauté. Alors, quelles sont les principales caractéristiques d'une forêt communautaire? Les principales caractéristiques d'une forêt communautaire, c'est que d'abord, comme on l'a dit dans l'introduction, elle est gérée de façon collective. Ça veut dire que tous les membres de la communauté y participent d'un point de vue de prise de décision, d'un point de vue de planification, d'un point de vue de la mise en œuvre des actions et d'un point de vue de suivi et de compte rendu dans tout le processus de gestion. Ensuite, cette forêt communautaire permet de générer des bénéfices d'ordre économique et des bénéfices d'ordre écologique qui profitent à l'ensemble de la communauté. Ensuite, la gestion de cette forêt communautaire suit des règles et des traditions. Donc, ça veut dire que les communautés se donnent librement des règles qui tiennent compte de leur vécu, de leurs traditions et aussi de la réglementation ou du cadre juridique national. Mais c'est les communautés qui ont l'initiative dans la gestion. Et cette forêt communautaire, pour qu'elle soit reconnue comme telle, elle doit être légalement établie. Au Togo, nous avons par exemple dans le processus de création des forêts communautaires ce qu'on appelle la charte de gestion. Ça veut dire que vous avez fait tout le processus jusqu'à pouvoir obtenir ces charges. Et ça, c'est des éléments sur lesquels nous reviendrons dans une autre présentation pour donner plus de précision sur ces éléments. Ensuite, quels sont les objectifs généraux des forêts communautaires? Nous allons aussi voir là-bas que les forêts communautaires suivent principalement 4 objectifs généraux. Le premier, c'est de pouvoir préserver les écosystèmes forestiers. Et le deuxième, c'est de pouvoir renforcer les droits et les moyens de subsistance des communautés locales. Et le troisième, c'est de promouvoir une utilisation équitable et durable des ressources. Et le quatrième objectif général, c'est de pouvoir contribuer à lutter contre la déforestation ou la dégradation des ressources et surtout la dégradation des terres. Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages de création et de gestion des forêts communautaires. Ces avantages-là sont aussi structurés en 4 catégories. Vous avez des avantages écologiques, des avantages socio-économiques, des avantages culturels et éducatifs et des avantages climatiques. Alors, nous allons rentrer dans les détails pour voir qu'est-ce que c'est que les avantages écologiques. Quand vous parlez des avantages écologiques, ça sert à quoi? Les avantages écologiques, vous avez d'abord la conservation de la biodiversité. Ça veut dire que votre forêt communautaire contribue à la protection des écosystèmes. Ensuite, elle contribue à préserver la biodiversité. La biodiversité, ça veut dire que vous avez tout ce qui est ressources, les habitats, les animaux, les arbres, les champignons, les oiseaux, les reptiles, le sol, les champignons, tout ce qui est ressources biologiques et aussi les services écosystémiques. Et la forêt communautaire doit aussi aider à pouvoir restaurer les écosystèmes dégradés. Ça veut dire que vous avez des activités parce que vous avez une forêt communautaire, ça vous permet de mobiliser des ressources et avec soit interne ou externe parce que vous créez des partenariats et vous devenez plus visible et les gens
utilisent donc les forêts communautaires, les bailleurs, pour venir vous accompagner parce que vous travaillez de façon communautaire et vous préservez des ressources qui, au-delà du fait que les bénéfices vous reviennent, profitent à l'ensemble de l'humanité. Et vous devenez plus visible au niveau national, local, international. Vous avez un autre aspect sur la gestion durable des ressources. Quand vous gérez une forêt communautaire, cette forêt va vous aider à avoir une utilisation responsable des ressources, à pouvoir éviter la surexploitation, c'est-à-dire que vous devez adopter des pratiques qui permettent d'exploiter de façon durable les ressources sans entamer leur capacité de renouvellement. Et donc, vous pouvez aussi promouvoir les approches de restauration naturelle ou de régénération naturelle en adoptant des pratiques de mise en défense, les pratiques de régénération assistée, les pratiques qui permettent à la nature elle-même de se régénérer de par vos pratiques. Voilà un peu ramasser l'ensemble des avantages écologiques des forêts communautaires. Donc, au niveau des avantages socio-économiques, ça améliore les moyens de subsistance. Les moyens de subsistance, c'est toutes les sources de revenus qui seront suffisamment diversifiées parce que vous pouvez avoir à produire du bois d'œuvre, du bois énergie, notamment le bois de chauffe, le charbon de bois, mais de façon planifiée, pas de façon anarchique, mais de façon planifiée de telle sorte que ces prélèvements puissent vous garantir une utilisation durable de vos ressources. Et les produits forestiers non lignés tels que le miel, les fruits sauvages, la viande, les champignons, et aussi pratiquer les activités agricoles, une production beaucoup plus biologique, et faire de l'écotourisme, et faire aussi de l'agroforesterie surtout. Donc, vous allez faire des pratiques qui puissent garantir une utilisation responsable et plus écologique de vos ressources. Et les forêts communautaires aussi aident à mieux autonomiser les communautés. Ça veut dire que les communautés sont moins dépendantes de l'aide extérieure parce que la forêt communautaire a créé des conditions qui leur apportent des capacités de pouvoir se prendre elles-mêmes en charge, de renforcer leur pouvoir de décision à travers des mécanismes. Et ça renforce aussi leur propre développement parce que vous avez des revenus qui sont repartis suivant des clés de répartition et qui vous créent une certaine caisse de sécurité. Et cette caisse est utilisée dans vos projets de développement local. Et nous avons des exemples. Quand vous allez aujourd'hui dans la forêt communautaire de Alibi 1, vous avez des communautés qui ont pu contribuer à assurer leur contribution dans l'éducation du milieu. Par exemple, en produisant des tables bancs ou en aidant à améliorer les infrastructures sanitaires. Donc ça, c'est des projets socio-communautaires. Et lorsque les forêts communautaires sont bien gérées, vous avez des ressources pour pouvoir faire vos propres projets. Ça contribue à réduire la pauvreté parce que vous avez créé des sources de revenus et vous pouvez facilement créer de l'emploi au niveau local. Vous avez des emplois pérennes et des emplois temporaires à travers la réalisation des activités et même la gestion au quotidien parce que vous allez apprendre des métiers de gestion en termes de comptabilité, en termes de métiers de bois, en termes d'apiculture, en termes de maraîchage. Par exemple, vous pouvez faire des cultures qui sont compatibles avec la préservation de ces ressources. Vous avez aussi le renforcement de la cohésion sociale. Donc, ça renforce le tissu social à travers la collaboration et la solidarité qui se crée au sein des communautés. Et ça vous amène à renforcer vos liens. Je donne cet exemple, par exemple, au niveau de la forêt sacrée de Godien-Godje, où deux communautés ne s'entendaient pas, mais grâce à la gestion de la forêt communautaire, ces communautés se sont mises ensemble et ont commencé par se parler, se fréquenter. Et donc, la gestion de cette forêt a permis de les unir et de renforcer leurs liens sociaux. Voilà un peu quelques avantages d'ordre purement socio-économique. Nous allons aussi voir que les forêts communautaires vont aussi
avoir des avantages culturels et éducatifs. Donc, quels sont les avantages culturels et éducatifs? D'abord, ça contribue à préserver les connaissances traditionnelles. Et avec la gestion de ces forêts communautaires, vous valorisez vos connaissances traditionnelles et ça sert de levier pour la transmission de ces savoir-faire aux générations actuelles et les générations actuelles pourront aussi les transmettre aux générations futures. Donc ça contribue à perpétuer les savoirs locaux de tout ordre et même que ce soit d'ordre spirituel parce que vous avez dans les forêts communautaires des sites sacrés et donc vous préservez l'ensemble de votre culture. Et c'est un outil puissant d'éducation et de sensibilisation. Parce que grâce à des forêts communautaires, vous avez plus d'opportunités pour faire de l'éducation environnementale en établissant des relations avec les écoles où vous pouvez amener aussi les jeunes, les apprenants, les élèves pour leur montrer certaines choses qu'ils ne voient que dans les livres, notamment les animaux, découvrir ce que c'est qu'une forêt, une savane, tel arbre, les cours d'eau, les fruits, voir par exemple les singes ou les primates, voir des animaux, des mammifères, des guibanachés, des choses comme ça. Donc, ça amène les gens à toucher du doigt ce qu'on leur dit et qu'ils voient à travers des livres. Ça aussi, c'est un outil de sensibilisation à la protection ou à la préservation des ressources naturelles en général et à pouvoir sauvegarder les services écosystémiques qu'offrent ces forêts communautaires. Nous avons les avantages climatiques parce que nous sommes à l'heure du changement climatique où les forêts communautaires vont jouer un rôle d'un point de vue atténuation parce qu'elles vont servir de puits de carbone du fait que ces forêts, au cours de leur croissance, vont pouvoir absorber le CO2 et le séquestrer sous forme de biomasse et donc réduire cette quantité de CO2 qui contribue à réchauffer l'atmosphère et donc ça contribue à créer un microclimat dans votre milieu et ça réduit de façon générale les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, vous apportez aussi votre contribution à la lutte contre le changement climatique. Ça aussi renforce la résilience des communautés face au changement climatique. Donc, les effets négatifs du changement climatique qui sont déjà présents, les forêts communautaires constituent un potentiel qu'on exploite pour réduire ces impacts-là ou ces effets-là en renforçant la résilience des communautés à travers les activités d'économie verte que les communautés initient. Et ça fournit aussi des ressources essentielles pour redynamiser l'économie locale. Et ça contribue aussi à stabiliser les écosystèmes. Ça veut dire que si vos écosystèmes, par exemple, forestiers, sont en train d'être réduits, avec la gestion des forêts communautaires, vous allez pouvoir étendre vos superficies et réduire même votre vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques. Pas vous seul, mais aussi la vulnérabilité de la biodiversité. C'est-à-dire que ça va créer des habitats plus favorables à l'installation de certaines espèces, que ce soit des espèces animales ou végétales, ou bien même les sources d'eau, pour sauvegarder vos sources d'eau ou charger les nappes phréatiques. Voilà un peu ces éléments-là. Ça renforce aussi la gouvernance locale. Donc, les forêts communautaires servent aussi de levier de transfert des compétences en termes de décentralisation de gestion des ressources naturelles. Parce que vous créez les conditions qui vous permettent de gérer vous-même vos ressources naturelles. Et donc, ça sert de levier de transfert de ces compétences, de pouvoir. Et ça vous permet aussi de travailler de façon active l'ensemble des communautés et vous créez les conditions de prise de décision plus participatif. Vous allez pouvoir faire les réunions, créer les conditions pour que tout le monde participe à la prise de décision. Voilà un peu ce qu'on voulait présenter aujourd'hui sur ce que c'est qu'une forêt communautaire, ses caractéristiques principales, ses objectifs principaux et les avantages de création et de gestion des forêts communautaires. La prochaine fois, nous allons aborder d'autres aspects, notamment les principes généraux de gestion des forêts communautaires. Je vous remercie.